Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la session de la revue de presse de ce mardi 3 septembre 2024. Nous ouvrons notre vue panoramique des manchettes des journaux avec le lancement de la rentrée scolaire hier à Anyama. Le mandat, sa grande une, note que Mariatou Koné donne la feuille de route et exhorte chacun des acteurs à jouer sa partition. Le rassemblement qui traite du même sujet à sa manchette s'interroge sur la mise en œuvre des réformes de l'école telles qu'issues des états généraux organisés il y a 3 ans. Le journal donne un aperçu du bilan et dévoile le découpage de l'année scolaire 2024-2025. Sur le terrain politique, le personnel politique est focus sur la présidentielle de 2025. À cet effet, le retour au bercail hier de Tidiane Thiam, après plus d'un mois hors de la Côte d'Ivoire, a donné lieu, selon le Nouveau Réveil, à un accueil militant. Tidiane Thiam en a profité pour s'adresser aux militants du vieux parti et lancer des pics au RHDP. Le confrère qualifie de discours vérité le speech de Thiam hier à la maison du parti. Dernier Heure Monde, rendant compte de l'événement, rapporte des bouts de phrases de Tidiane Thiam qui note entre autres que l'équipe du PDCI est la meilleure et elle gagnera en 2025 et martèle qu'il refuse de pactiser avec ceux qui ont recours à la violence. Ce grand optimisme de Tidiane Thiam et du PDCI, selon le Patriote, ne dilue pas les performances du président Ouattara qui, sur le plan sportif, économique, politique et du prestige, la Côte d'Ivoire gagne, gagne et gagne. Toute chose qui fait écrire l'expression que lors de la présidentielle 2025, ce sont ces choses qui vont faire la différence en faveur du RHDP contre l'opposition. Le Matin révèle pour sa part que l'ambiance n'est pas bonne au PDCI, singulièrement au sein des militants de Yamoussoukro qui s'entre-déchirent dans la perspective de la convention de leur parti. Avant 2025, le sempiternel débat de la commission électorale indépendante ressurgit. Le jour qu'il évoque note que lors d'un débat, l'opposition peine toujours à exposer ses griefs contre l'institution. Quant au journal Le Temps, s'agissant de l'inscription sur la liste électorale et de l'établissement de la carte nationale d'identité, fait la lumière sur la réalité du terrain, à l'en croire. Sur tout autre sujet, l'Inter qui traite de la mobilité urbaine se projette dans un futur proche et prévient que les habitudes de déplacement à Abidjan vont changer. Le journal donne les grands traits sur la ligne de métro et les 11 lignes BRT. Subséquemment, l'Inter donne un aperçu de ce que vont devenir les Gbaka, Taxi et Warawa. Avant de terminer, jetons un coup d'œil sur la une de Soir Info qui nous envoie à Divo pour nous rapporter qu'un vigile de 60 ans pique une crise et meurt alors qu'il se rendait sur son lieu de travail. Terminons à l'international avec l'Inter qui note que la coopération entre la Côte d'Ivoire, le Japon puis l'Inde se renforce sur le plan de la transformation numérique. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.